L'affaire Corrective, ou le crépuscule d'un mythe médiatique, quand la justice berlinoise démonte le master-plan de Potsdam. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui secouent les fondements même du paysage médiatique et politique outre-Rhin. Nous revenons aujourd'hui sur ce qui fut présenté, il y a un peu plus d'un an, comme le séisme de Potsdam, une onde de choc provoquée par une enquête de l'organisation Corrective. À l'époque, cette officine médiatique, largement soutenue par des fonds publics, affirmait avoir infiltré une réunion secrète où aurait été élaboré un master-plan visant l'expulsion massive de citoyens allemands en fonction de leurs origines. Le retentissement fut planétaire, jetant des millions de personnes dans les rues pour manifester contre ce qui était décrit comme une menace existentielle pour la démocratie. Pourtant, le récit qui a servi de socle à cette mobilisation historique est aujourd'hui en train de se désagréger sous les coups de boutoir de la réalité judiciaire. La décision récemment rendue par le tribunal régional de Berlin II marque un tournant décisif et funeste pour la crédibilité de l'organisation Corrective. Dans les attendus de son jugement, la Chambre civile a estimé que les affirmations centrales du rapport sur la réunion de Potsdam étaient soit factuellement fausses, soit juridiquement inadmissibles. Ce verdict intervient après une longue bataille menée par Ulrich Vosgero, juriste de renom et participant à la dite réunion, qui s'est donné pour mission de rétablir la vérité par la voie des tribunaux. Selon les magistrats berlinois, l'enquête de Corrective souffre d'une absence totale de noyau factuel minimal, ce qui rend même l'expression d'une opinion critique illégale dès lors qu'elle repose sur des faits inventés de toutes pièces. Pour comprendre l'ampleur du scandale, il faut se pencher sur la stratégie complexe, voire insidieuse, déployée par Corrective tout au long de cette affaire. Devant l'opinion publique et sur les plateaux de télévision, l'organisation a maintenu une posture d'inflexibilité, présentant ses conclusions comme des vérités journalistiques indiscutables. Cependant, dès que les premières actions en justice ont été intentées, notamment devant le tribunal de Hambourg, les avocats de l'ONG ont opéré un repli tactique saisissant. Ils ont alors soutenu que leurs écrits sur les plans de déportation ne constituaient pas des affirmations de faits, mais de simples évaluations journalistiques ou des opinions, espérant ainsi se réfugier derrière la liberté d'expression pour échapper à des condamnations pour diffamation. Cette duplicité est au cœur du grief formulé par la justice berlinoise. Le tribunal a fustigé cette méthode consistant à créer une impression factuelle dévastatrice dans l'esprit du public, tout en prétendant devant un juge qu'il ne s'agissait que d'une interprétation subjective. Cette ambiguïté délibérée a permis à de nombreux organes de presse et chaînes de télévision de relayer les accusations sans aucune vérification préalable, créant une caisse de résonance médiatique sans précédent. Le jugement souligne d'ailleurs que Corrective n'a jamais tenté de dissiper les malentendus massifs qu'elle avait elle-même générés, préférant laisser le mensonge prospérer tant qu'il servait son agenda politique. Au-delà de la sphère médiatique, l'affaire prend une dimension politique proprement vertigineuse. Ulrich Vosgero et d'autres observateurs pointent du doigt une possible orchestration au plus haut sommet de l'État. Il est désormais établi que des membres de la direction de Corrective ont rencontré le chancelier Olaf Scholz quelques jours seulement avant la publication de l'article de Potsdam. Par ailleurs, des soupçons pèsent sur l'implication des services de renseignement intérieur, l'Office de protection de la Constitution, qui aurait pu fournir des informations sur une réunion pourtant strictement privée entre citoyens, universitaires et entrepreneurs. Si ces soupçons d'une coopération entre les services secrets et une ONG militante se confirmaient, nous serions face à l'un des plus grands scandales d'État de l'histoire de la République fédérale. Le contexte politique de l'époque apporte un éclairage indispensable à cette analyse. En janvier 2024, la coalition Feu de signalisation au pouvoir était aux abois, frappée par une crise budgétaire majeure après que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe eut invalidé ses manœuvres financières. Les sondages étaient au plus bas et les protestations des agriculteurs paralysaient le pays. Dans ce climat de déliquescence, l'affaire de Potsdam a agi comme une diversion salvatrice pour le gouvernement. Elle a permis de déplacer le débat public de l'échec économique vers la lutte contre l'extrême droite, transformant instantanément toute opposition politique en une menace pour la Constitution. C'est ce que certains n'hésitent pas à qualifier de coup d'État par le haut, visant à délégitimer l'alternative politique par la manipulation émotionnelle des masses.
Le silence assourdissant des grands médias publics, l'ARD et la ZDF, suite à ces revers judiciaires, est également révélateur d'une crise profonde du journalisme outre-Rhin. Alors que ces chaînes avaient consacré des éditions spéciales et des heures d'antenne pour relayer les thèses de corrective, elles occultent aujourd'hui presque totalement les décisions de justice qui les invalident. Cette asymétrie de l'information pose la question de la neutralité du service public, financé par les redevances des citoyens. En refusant d'admettre qu'elles ont été les instruments d'une vaste campagne de désinformation, ces institutions érodent la confiance de la population et renforcent le sentiment d'une démocratie dirigée, où le pluralisme n'est plus qu'une façade. Le coût de cette quête pour la vérité est également un sujet d'inquiétude. Ulrich Vosgerau a révélé que les frais de procédure s'élevaient déjà à plus de 400 000 €. Sans une campagne de dents massive de la part de citoyens anonymes, il lui aurait été impossible de faire face à la puissance financière d'une organisation comme Corrective et des services juridiques des grands diffuseurs publics. Cela illustre une réalité brutale de l'Allemagne contemporaine. La défense de ses droits face à la machine médiatico-étatique est devenue un luxe que peu peuvent se permettre. C'est une forme de censure par l'épuisement financier, une méthode redoutable pour faire taire les voix dissidentes qui n'auraient pas le soutien de réseaux de solidarité actifs. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour exiger des comptes. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire au Bundestag apparaît comme une nécessité absolue pour faire la lumière sur les zones d'ombre de cette affaire, notamment sur les liens entre le gouvernement, les services secrets et les structures de type corrective. Parallèlement, la remise en cause du statut d'utilité publique de l'ONG est au centre des débats juridiques. En effet, la jurisprudence allemande est claire. Une organisation qui poursuit des objectifs purement politiques et utilise des méthodes malhonnêtes ne peut prétendre à des avantages fiscaux réservés à l'intérêt général. Le maintien de ce statut par les autorités financières de Rhénanie du Nord-Westphalie pourrait même, selon certains juristes, constituer un délit d'abus de confiance envers les deniers publics. En conclusion, l'effondrement du récit de Potsdam devant les tribunaux berlinois nous rappelle que la vérité finit souvent par rattraper la propagande, même si le chemin est long et semé d'embûches. L'Allemagne traverse une période de turbulence, où les institutions, les médias et la justice sont mis à rude épreuve. La manière dont le pays traitera les suites de cette affaire déterminera la solidité de sa culture démocratique pour les décennies à venir. Nous continuerons sur ce plateau à suivre de près chaque développement de ce dossier qui dépasse de loin le cadre d'un simple litige de presse pour toucher au cœur de l'état de droit. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.